Bien, alors vous avez une base de données qui contient un ensemble donc plusieurs tables, et à un certain moment, vous voulez interroger cette table-là, c'est-à-dire au niveau de votre application, vous voulez afficher des informations, et ces informations-là, au niveau de votre base de données, ils sont répartis sur plusieurs tables. Par exemple, ici, dans l'exemple qu'on a, on a la table client et on a la table compte. Et donc, si vous remarquez au niveau de l'application, vous avez alors des informations. Alors, concernant ici le client, c'est-à-dire concernant le nom de client qui est dans la table compte, dans la table client, pardon. Et vous avez quoi? Vous avez le solde. Et le solde, il est récupéré à partir de quelle table? Il est récupéré à partir de la table Kant. Alors, ici, la question que vous allez poser, alors comment on va écrire notre interrogation SQL qui va permettre de récupérer les données à partir de plusieurs tables et les afficher au niveau de notre application. Alors, pour faire cela, alors pour répondre à cette question-là, la réponse, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les jointures. Alors, c'est-à-dire quoi les jointures? C'est-à-dire permettre donc de joindre deux tables. Par exemple, si on veut récupérer des données à partir de table 1 et à partir de la table 2, il faut passer par ce qu'on appelle une jointure. Et cette jointure-là, elle se base sur deux choses importantes qu'on a beaucoup insisté au niveau du modèle logique de données. Donc, si vous vous rappelez, donc la partie modèle logique de données, on a parlé beaucoup sur deux clés importantes au niveau de table, dans les bases de données relationnelles. Maintenant, on va y revenir dans les jointures et on va savoir comment les utiliser au niveau des requêtes. Alors pour cela, on va revenir toujours dans le même exemple de gestion des comptes bancaires où on a deux tables, la table compte et la table client. Alors si vous constatez, au niveau des deux tables, vous allez constater dans la table compte que on a une colonne qu'on appelle numéro client. Et si vous vous rappelez, dans cette colonne-là, on l'appelle une colonne de quoi? De clés étrangères. Bien. Alors cette colonne-là de clés étrangères, c'est elle qui va servir pour la jointure et qui va être jointe à quoi? Qui va permettre de joindre la table compte à la table client. Et dans la table client, alors il va être jointe à quelle colonne au niveau de la table client? À la colonne num client. Et cette colonne-là, c'est quoi? Évidemment, c'est la clé primaire. Alors, c'est quoi maintenant une jointure? Alors, une jointure, c'est une liaison qui va permettre de relier la première table à la deuxième table. En se basant sur quoi? En se basant sur la clé étrangère et la clé primaire. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on va prendre l'exemple, alors supposons qu'on a dit qu'on veut afficher le code du compte, le solde, et on veut afficher aussi le nom de client. Alors, c'est-à-dire quoi? On va tout d'abord se positionner dans la première table, la table compte, et qu'est-ce qu'on va afficher? On va récupérer le code de CP, le solde. D'accord? Alors, le code CP, par exemple, pour la première ligne, et le solde. Alors, pour voir à qui ces données-là il appartient, c'est-à-dire à quel client. Alors, dans la table compte, qu'est-ce qu'on a l'information qui nous indique le client? C'est la clé étrangère, c'est-à-dire le numéro client. Donc, on va voir le numéro client. C'est quoi? C'est 10. Alors, on va récupérer cette valeur 10 et on va voir la correspondance de cette valeur-là au niveau de la deuxième table, c'est-à-dire au niveau de la table client. On va voir, alors 10 ici dans la clé étrangère, il correspond à quelle ligne au niveau de l'autre table. Donc pour cela, je vais voir
la colonne clé primaire et je veux voir où la colonne clé primaire est égale à 10. Alors je vais voir que c'est la première ligne et dans ce cas-là, pour la première ligne, je vais récupérer la donnée qui m'intéresse, qui est le nom de client. Donc voilà, donc c'est ça, si vous comprenez ce principe-là pour la première ligne, c'est-à-dire que c'est ce principe-là de jointure, il est effectué pour chaque ligne que vous voulez récupérer à partir des tables de la base de données. Évidemment, donc si vous comprenez maintenant le principe de jointure, donc voyons voir maintenant comment mettre en pratique ce qu'on vient de voir au niveau des requêtes SQL. Alors pour cela, je vais vers SQL+, et on va voir comment aboutir à la requête pour afficher des données issues de plusieurs tables. Alors pour cela, alors je vais tout d'abord voir la structure des tables que je veux interroger. Alors tout d'abord j'ai la première table, c'est la table client. Alors desk, alors donc la table client et la table compte. Bien. Alors ce qu'on veut afficher, c'est quoi? On veut afficher le code de CP, le solde à partir de la table client, la table compte, et je veux afficher aussi le nom de client qui est dans la table client. Alors pour cela, je vais écrire tout d'abord ma requête normalement. Select comme on faisait avant. Select quoi? Select, après select, évidemment, on va écrire les noms des colonnes. Alors la première colonne, on a dit c'est code CP, virgule, la deuxième colonne, c'est quoi? C'est le solde. Voilà. Et la colonne que je veux aussi afficher, c'est le nom de client, qui est nom. Voilà. Après, dans le from, qu'est-ce que je spécifie normalement? Je spécifie les tables à partir desquelles je veux afficher les colonnes, donc afficher les données. Alors, c'est-à-dire les tables qui contiennent les colonnes que j'ai spécifiées au niveau de select. Alors, dans ce cas-là, dans from, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai à spécifier la première table qui est la table compte et la table client. Alors, dans ce cas-là, dans from, je vais spécifier les deux tables. Donc, on va voir maintenant le premier syntaxe pour faire la jointure. Alors, virgule, et je vais spécifier l'autre table, client. Voilà. Alors, la chose importante lorsque vous spécifiez ici from, lorsque vous dites from la première table et la deuxième table, la chose importante qu'on n'a pas encore signalée au niveau de la requête, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la jointure ici. Alors on a dit la jointure, elle est basée sur quoi? Sur la clé étrangère qui va être égale à la clé primaire. Vous vous rappelez, on a dit ici, pour la ligne 1, on a vu la clé étrangère égale à 10, et on a vu ici, dans la deuxième table, dans quelle ligne on a le numéro client égal à 10, pour récupérer la donnée qu'on veut afficher. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Cette jointure-là, elle va être traduite par une condition de jointure qui est quoi? Donc lorsqu'on parle d'une condition, on va utiliser la clause where. Where quoi? Alors where, la clé étrangère ici, dans compte, num client égale à num client. Voilà. Mais une chose importante, il faut ajouter. Alors si vous remarquez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez where num client égale à num client.
Mais si vous voyez la requête, vous allez dire, mais c'est la même colonne. Alors pourquoi écrire ça égale à ça? Mais aussi lors de l'exécution de la requête, vous allez avoir un problème d'ambiguïté de la colonne. Alors si vous exécutez, qu'est-ce que vous remarquez? Définition de colonne ambiguë. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, vous avez une colonne, le même nom de colonne, qui est présent au niveau de la table compte et là dans la table client. C'est-à-dire dans la requête, vous devez spécifier cette colonne-là à quelle table elle appartient. Alors c'est pour cela, donc on va modifier la requête. Et ici dans where, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter le nom de la table. C'est-à-dire ici compte.numClient égale à quoi? À client.numClient. Et dans ce cas-là, donc j'aurai le résultat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, j'ai alors compte.numClient égale à client.numClient. C'est-à-dire ici, je spécifie que cette colonne-là, elle appartient à cette table-là et que cette colonne-là, il appartient à cette table-là. Bien. Alors maintenant, on a vu donc le premier syntaxe pour écrire une requête SQL qui effectue, donc pour permettre d'interroger alors plusieurs tables dans la base de données. Maintenant, on va voir donc les autres syntaxes de jointure. Bien, maintenant, on va voir comment présenter jointure par d'autres syntaxes. Et on va commencer maintenant par l'utilisation d'un mot-clé join, alors qui est utilisé au niveau de la clause from. Alors on va voir comment faire ça. Alors je vais refaire la même requête de tout à l'heure. Select code cp fold nom client et on va spécifier ici from quoi? Alors from la première table compte et ici dans ce cas là je vais spécifier alors le mot-clé pour le mot-clé join, ici on va ajouter le mot-clé join qui va permettre de spécifier, voilà, je vais alors récupérer des données à partir de la table compte qui est en jointure avec notre table. Alors pour cela, on va utiliser alors from compte join la table client et cette jointure-là, elle est basée sur quoi? Alors, basée sur la condition de jointure. Alors, pour cela, on va utiliser la condition de jointure dans une autre clause qu'on appelle ici on, entre parenthèses. Alors, jointure de table compte à la table client on, et on spécifie la condition de jointure. Ici, qui va être compte.num client égale à quoi? Égale à client point num client. Ah oui, donc on a ajouté seulement parenthèse ici. Voilà. Maintenant ça va marcher. Ah oui, code CP. From. Et voilà.
Maintenant, pour simplifier la requête, alors si vous remarquez ici, à chaque fois lorsqu'on écrit la condition, il faut écrire le nom de la table, point le nom de la colonne. Alors est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour simplifier ça? Alors évidemment, la réponse est si. Il y a un moyen. Alors le moyen c'est quoi? Le moyen c'est que vous allez utiliser ce qu'on appelle des alliés de table. Alors comment on va l'utiliser? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on va refaire la même requête de tout à l'heure. Select quoi? Select code CP, solde, nom de client, from compte. Et à ce niveau-là, dans la clause from, lorsque vous allez spécifier les noms des tables, à côté, vous allez spécifier un allié de la table. Et cet allié-là, c'est cet allié-là que vous allez utiliser au niveau de votre requête pour indiquer la table. Alors, on va choisir un allié très simple. Par exemple, pour compte, ça va être CP. Et pour le client, ça va être C. Alors, c'est-à-dire ici, from compte CP, join, client C, on. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer ici? On va tout simplement écrire cp.num client égale à c.num client. Voilà. Et voilà, donc la requête s'exécute sans problème. Alors une chose aussi à ajouter, au niveau de cette partie-là des jointures. Alors ici, au lieu d'utiliser on va voir que vous pouvez utiliser une autre clause dans les jointures. Cette clause-là, on l'appelle using. Et cette clause-là, ce qui est important à savoir, c'est qu'il est utilisé que lorsque vous avez donc la colonne de clés étrangères et la colonne de clés primaires lorsqu'ils sont ils ont le même nom. Alors dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser. Mais s'ils ont deux types de données différentes, ici, ça peut marcher. Mais juste les noms des deux colonnes doivent être le même. Vous allez savoir pourquoi. Alors la requête avec la clause using va être utilisée comme ça. Alors vous aurez donc la même requête, select code CP, solde, nom client, from quoi? From compte CP, join client, c'est using quoi? Alors using num client. Voilà, donc, vous avez le résultat. Alors vous allez me poser la question, alors pourquoi ici, lorsqu'on a utilisé using, on n'a pas spécifié ici l'alia de la table, c'est-à-dire à quelle colonne num client il appartient. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous vous rappelez, on a dit que pour utiliser using, il faut que les deux clés, les primaires et clés étrangères, portent le même nom. Alors on est dans ce contexte-là. Et lorsque vous utilisez using, si vous n'allez pas utiliser alors l'allié de la colonne. Si vous utilisez ici un allié de la table, pardon, vous aurez la requête qui ne va pas être exécutée. Alors si vous voulez qu'on teste, alors ici si vous faites un cp.using, using cp.newClient, vous voulez exécuter la requête, qu'est-ce que vous remarquez dans l'erreur? Seuls des noms de colonnes simples sont autorisés ici. D'accord? Bien.
Supposons maintenant qu'on veut afficher aussi le numéro de client dans la requête. Alors, c'est-à-dire, on va ajouter le numéro client dans la clause, dans notre requête select. Alors, comment on va faire ça? Et on va voir des remarques intéressantes au niveau des jointures qu'il faut toujours faire attention lorsque vous faites élaborer des requêtes SQL pour la jointure. Alors, on va démarrer, on va écrire la requête. Alors, select code CP, solde, nom client, et on veut aussi afficher le num client. Voilà. Alors, from count CP, join client C. D'accord? Using quoi? Using C. Using numéro client. Voilà. Alors ici, en utilisant la clause using, alors si vous faites ici, vous ajoutez numéro client, alors ici, vous aurez donc la requête s'exécute sans problème et vous avez le résultat. Alors je vais maintenant remplacer, alors je vais maintenant ajouter un alias de table à cette colonne-là. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, on a dit pourquoi. Pourquoi il faut ajouter. Alors maintenant, on va voir quel est le résultat. Alors je vais ajouter ici, alors c'est par exemple c.numClient. Je veux afficher numClient à partir de la table client. From le compte join client, using numClient. Qu'est-ce que vous remarquez ici? La partie colonne de la clause using ne peut pas avoir de qualificatif. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire lorsque vous utilisez la clause using, je répète, la clause using, la colonne qui est utilisée dans la clause using, il ne peut pas avoir, à l'intérieur de using, il ne peut pas avoir un alias de table. Mais plus que ça, même au niveau de la clause select, lorsque vous spécifiez cette colonne-là, il ne doit pas avoir un alias de table. Il doit être déclaré sans alias de table. Alors ces remarques-là, c'est seulement pour la clause using. Alors on va voir si on revient et on remplace using par on, est-ce qu'on aura cette erreur-là? Alors je vais refaire la même requête. Alors ici, avec c.numClient, from compte cp join client c, on quoi? On cp.numClient égale à c.numClient. Égale ici. Voilà. Voilà. Ah, mais ici, ça marche très bien. Vous voyez? Alors, lorsque vous utilisez autre clause, dans ce cas-là on ou bien si vous utilisez where, alors dans ce cas-là, lorsque vous spécifiez ici dans select, vous spécifiez la colonne qui sert de jointure, alors dans ce cas-là, il faut spécifier l'alias de la table. Si vous ne le spécifiez pas, forcément votre requête il ne va pas être exécuté. Alors si on refait la requête, sans spécifier ici un alias pour cette colonne-là, alors vous allez remarquer l'erreur. Alors on, qu'est-ce que vous remarquez? La même erreur de tout à l'heure, définition de colonne ambiguë. Alors c'est-à-dire ici, pour numéro client, il faut spécifier à quelle table il appartient ce numéro client que vous voulez afficher. C'est clair? Alors j'espère que c'est clair à ce niveau-là. Alors seulement lorsque vous utilisez la clause using, il faut
pas spécifier un alias de table à l'intérieur de la colonne, c'est-à-dire à l'intérieur de la clause using, et aussi dans l'apparition de cette colonne-là, soit dans select, ou bien soit si vous avez une condition qui est basée sur ça, c'est-à-dire soit sur ou bien sur la clause and, ou bien where, si vous utilisez pardon, lorsque vous avez le and, parce que ici, lorsque vous utilisez alors from count CP join client C using, et vous avez une autre condition à faire, vous allez faire and, par exemple num client par exemple supérieur à ou bien égal à 10 par exemple, vous voulez afficher seulement pour le client 10 égal à 10, dans ce cas-là, même dans le and, dans la condition, le num client ne doit pas avoir donc un allié de table. Alors j'explique pour la condition. Alors si vous avez par exemple une condition, alors je vais refaire la même requête, alors tout à l'heure en utilisant en utilisant les deux scénarios. Alors c'est-à-dire en se basant sur on et après en se basant sur using. Alors je vais afficher par exemple donc ces informations-là. Alors concernant le client numéro 10, je veux afficher par exemple seulement le client numéro 10. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la requête select code cp solde non client. D'accord? Et alors pour on, obligatoirement pour num client, je dois spécifier l'alias. Alors c.num client from count cp join client c on la condition cp.num client égale à c.num client. Et on a dit, on a une condition, je veux afficher pour le client numéro 10. Alors je vais ajouter la condition. Pour ajouter la condition, je vais utiliser and. Je vais utiliser le close and, et dans and, je vais spécifier quoi? Je vais spécifier c.num client, bien cp. Alors je suis dans la table count, cp.num client égale à quoi? Égale à 10. Concernant le client 10. Alors maintenant, si je veux refaire la même requête de tout à l'heure, alors je vais, pour utilisant la clause using, je vais éliminer, on a dit, dans select, je dois éliminer l'allié de table dans num client. Alors from, je vais garder ici la même chose. Alors on, donc on a dit pour on va la remplacer par using. Using, quoi? Using num client. D'accord? Et on va ajouter là la condition. And, si vous faites ça, comme on a fait tout à l'heure, la condition c'est quoi? cp.num client égale à 10. Bien, alors je rectifie une chose au niveau de la requête précédente qu'on a vue. Alors si pour la requête, alors lorsque vous utilisez la clause using, alors la clause après pour spécifier la condition, c'est pas and. Vous allez utiliser le where. Donc le and, vous allez l'utiliser lorsque vous utilisez le on. Et alors ici, alors qu'est-ce que vous aurez? Alors vous aurez ici, lorsque vous utilisez using,
pour spécifier, si vous avez une condition, vous allez utiliser where, le where. Et donc, après le where, qu'est-ce qu'on a, vous allez spécifier cp.num client égale à 10. Et lorsque vous allez spécifier ça, vous allez trouver la même erreur qu'on avait eu tout à l'heure lorsqu'on avait le problème de l'allié de table. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous avez une colonne qui est sujet de jointure, lorsque vous utilisez la clause using, alors dans toute votre requête, il faut faire attention à ne pas spécifier l'alias. À ne pas spécifier un alias de table dans cette requête-là, dans cette colonne-là. Alors, si vous refaites la requête sans spécifier l'alias dans le where, alors vous aurez la requête qui va être exécutée sans problème. Et voilà. Alors bien, j'espère que à ce niveau-là, vous suivez bien et vous avez maintenant bien compris c'est quoi une jointure et comment écrire des requêtes qui permet alors donc d'afficher des données issues de plusieurs tables. Bien, alors il faut ajouter aussi, il faut pas donc lorsqu'on parle des jointures, alors une chose aussi intéressante, c'est ce qu'on appelle des jointures externes. Alors c'est quoi ces jointures externes? Alors les jointures externes, alors je vais revenir au schéma tout à l'heure. Alors dans les jointures externes, on va afficher d'autres données. C'est-à-dire en plus des données qui sont récupérées par la jointure, alors c'est-à-dire les données qui ont une correspondance entre les deux tables qui sont sujets de jointure et les autres données qui ne sont pas sujets de jointure. Alors c'est-à-dire quoi? Donc j'explique. C'est-à-dire par exemple ici dans la table compte, alors je vais récupérer les données dont le numéro client dans la table compte égale un numéro client dans la table client. D'accord? Mais en plus de ça, vous allez constater que il y a des données dans la table compte, d'accord, qui ne sont pas reliées à des données dans la table client. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si dans le cas où on a des données compte, c'est-à-dire des comptes qui sont créés, mais avec un numéro de client nul. C'est-à-dire, ils n'ont pas été reliés à un numéro de client là. Et dans la jointure, on veut aussi que ces comptes-là, on veut aussi les afficher. Alors, comment faire ça? Et aussi, un autre cas, c'est lorsque vous avez alors des clients dans notre table. Alors, vous avez des enregistrements clients, mais vous avez créé des clients, mais ces clients-là, ils n'ont pas des comptes, c'est-à-dire n'ont pas été joints à des comptes au niveau de deuxième table. Et dans ce cas-là, vous voulez les afficher. Alors, pour faire ça, il faut passer par ce qu'on appelle des jointures externes. Et dans les jointures externes, on va utiliser, alors pour le premier cas, pour récupérer les comptes avec des clients nuls, vous allez utiliser, alors ajouter un mot-clé, et pour la deuxième cas, vous allez ajouter un autre mot-clé, et aussi il y a un cas aussi intéressant, c'est lorsque vous voulez afficher à la fois les comptes qui sont en jointure avec le client, les comptes qui ne sont pas en jointure avec le client, les clients qui ne sont pas en jointure avec le compte. Alors dans ce cas-là, vous allez utiliser un autre mot-clé. Alors voilà, donc ça va être la dernière partie avec laquelle on va finir la partie des jointures de Oracle. Alors je vais revenir à SQL+, et on va travailler ensemble les requêtes. Alors pour donc les jointures externes. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on va commencer par la première partie, le premier cas qu'on a dit. Alors je vais afficher les comptes.
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés à des clients. D'accord? Alors on va voir comment. Donc je vais refaire la même requête qu'on a utilisée tout à l'heure par join et la clause on. Alors, c'est-à-dire ici je vais ajouter c.new client. Ici from cp join client c. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors from compte cp join client c. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher les données de la table compte qui n'ont pas de correspondance dans la table client. C'est-à-dire, je vais voir ici, from compte. La table compte, c'est-à-dire ici, je veux afficher les données de la table compte. Et pour cela, je vais ajouter un mot-clé avant join. Alors ce mot-clé, on l'appelle left outer join. C'est-à-dire quoi left outer join? Left outer join, il va permettre d'afficher les données de la table que j'ai spécifiée à gauche, qui est la table compte, et qui n'a pas de correspondance dans l'autre table. Alors je vais ajouter un left outer join et je vais ajouter la condition de jointure. On. Donc je vais l'écrire. On cp.num client égale à c.num client. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Effectivement, vous remarquez qu'il y a un compte, d'accord, avec un client nul. Il n'y a pas un nom de client et il n'y a pas un numéro de client pour ce compte-là. D'accord? Bien. Alors, maintenant le deuxième cas, c'est-à-dire je veux afficher les clients qui n'ont pas de correspondance avec un compte. Alors pour cela, je vais refaire la même requête. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on veut afficher? Afficher les données de la table qui est à droite. Alors, c'est-à-dire, je vais remplacer left par right. Right, outer, join, client C. Et la condition on. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a des clients, d'accord? Mais ils n'ont pas de correspondance dans le compte. Il n'y a pas de solde, il n'y a pas de code CP. Maintenant, si je veux afficher les deux à la fois, alors les deux à la fois, c'est-à-dire, je vais refaire la même requête et au lieu de right ou bien de left, je vais utiliser le mot-clé full outer join. Et voilà, donc vous avez à la fois donc, les données qui ont une jointure entre les deux tables, les données de clients qui n'ont pas de jointure avec le compte et le compte qui n'a pas de jointure avec un client. Alors j'espère que ça va maintenant, vous avez une idée sur les jointures. Alors reste une chose importante à signaler, c'est lorsque vous ne spécifiez pas une condition de jointure, c'est-à-dire lorsque vous ne spécifiez pas ici on et vous spécifiez la condition de jointure, ou bien si vous utilisez where et la condition de jointure, dans ce cas-là, si vous oubliez cette condition de jointure, dans ce cas-là, vous serez dans un cas qu'on appelle un produit cartésien. Et lorsqu'on parle de produit cartésien, c'est-à-dire chaque ligne de la première table, c'est-à-dire la première ligne de la table compte, va être reliée à toutes les lignes de la table client. Alors pour chaque ligne, il va être relié à toutes les lignes de la deuxième table. Et imaginez donc si vous exécutez cette requête là au niveau de la base de données,
imaginez qu'il va être vraiment très coûteuse au niveau de la performance d'exécution. Alors pensez à bien donc comprendre les jointures et bien et à ne pas oublier la condition de jointure. Bien, alors résumons ce qu'on a dit. Alors pour interroger un ensemble de tables au niveau d'une base de données, il faut passer par les jointures. Et pour passer par les jointures, vous allez utiliser vous allez utiliser des clauses au niveau des jointures. Alors tout d'abord dans from, il faut spécifier le mot-clé join. Alors soit donc vous utilisez le mot-clé join pour spécifier les jointures entre deux tables. Et lorsque vous utilisez join, alors dans ce cas-là, vous avez deux choix. Soit vous allez utiliser alors on pour spécifier la condition de jointure, soit vous allez spécifier le using pour spécifier la colonne de la jointure, sans alias de table. Et évidemment, il faut que le nom de la colonne dans using, l'utilisé dans using, soit le même dans les deux tables à joindre. Bien, et on a vu ce qu'on appelle des jointures externes. Alors pour la première table, récupérer les données de la première table qui ne sont pas en relation avec la deuxième table, il faut utiliser left outer join. Alors pour récupérer les données de la deuxième table qui ne sont pas en relation par la première table, vous spécifiez right outer join. Et pour récupérer les deux, c'est full outer join. Bien. Et pour le produit cartésien, on a dit si vous oubliez d'effectuer la requête, la condition, c'est-à-dire automatiquement c'est un produit cartésien. Quand vous pouvez aussi spécifier un produit cartésien en utilisant ici from la table compte, cross join la deuxième table client. Et automatiquement ça va être un produit cartésien. Bien. Alors, je vous souhaite bon courage pour vos tests et à la prochaine.